Chamanisme, les runes, l'âme et le quotidien. Parce que pour moi, toutes les grandes sciences et toutes les grandes réflexions, notamment dans le développement personnel et tout ça, c'est bien, mais ce qui est important pour moi, c'est dans mon quotidien, qu'est-ce qui se transforme et qu'est-ce que ça m'apporte? Comment je me sens de mieux en mieux? Qu'est-ce que je comprends? Comment ça évolue autour de moi, dans les rencontres et tout ça? Pour moi, ça c'est la base. C'est pour ça que j'ai mis, et alors le quotidien, ça donne quoi après tout ça? Le chamanisme, on a voyagé avec Palès Louve Blanche, on est allé en Amérique du Sud rencontrer des chamans. Dernièrement, les chamans de Sibérie nous ont invités pour participer à leur rituel. Ce qu'on peut noter, c'est que tous ces chamans, et nous y compris, on recherche la même chose. On recherche l'harmonie entre l'univers et les êtres. En passant par des soins, en passant par différents types je dirais, de techniques ou de rituels plutôt, mais le but est le même. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on fonctionne tous avec le cœur. Et on voit ceux qui fonctionnent avec l'ego, dès qu'on les rencontre, on se dit, oulala, lui, il se prend pour Dieu. Mais très très vite, ils ont des soucis. Ce qu'on a appris dans ces voyages et dans ces rencontres avec les autres chamans, c'est que on ne peut pas fonctionner comme eux, car eux nous amènent quelque chose et nous leur apportons quelque chose. On a fait des masterclass là-bas en Sibérie, on leur a apporté une vision qu'ils n'avaient pas, ils nous ont apporté une vision qu'on n'avait pas. Et ça, c'est dû en fait à l'évolution de l'histoire de chaque pays. Aujourd'hui, quand on va en Sibérie, nature énorme, ils sont encore, quand ils sont dans les yourtes, ils ont le souci du froid, de la survie. Alors nous, en globalité, pas tout le monde, mais en globalité, on n'est pas dans ces soucis. Hein. On a une voiture, on est sur le goudron, on a le GPS, on a le téléphone portable, on a les ordinateurs. Les chamans, par exemple, en Amazonie, au Brésil ou en Équateur, ils nous ont emmenés dans la forêt, ils peuvent faire une opération chirurgicale dans la forêt avec tout ce qu'ils trouvent. Avec ça, tu coupes, avec ça, tu soignes, avec ça, tu cautérises, avec ça, tu... Nous, on ne peut pas se calquer à ça, parce que la médecine a fait des progrès et on a besoin de cette nouvelle médecine. Tout n'est pas bon, mais tout n'est pas à jeter non plus. Donc, il faut, à l'heure actuelle, bénéficier de leurs connaissances, mais ne pas oublier que nous sommes dans un monde occidental avec une évolution qui est différente. Le chamanisme, en tout cas, c'est la connexion avec le monde invisible. Hein. On se connecte au monde invisible, on se connecte aux 4 directions, aux 4 éléments, hein, la terre, le feu, l'air et l'eau. On se connecte au monde invisible qui sont les ancêtres, les familles d'âmes. D'ailleurs, je pourrais mettre ici, si je voulais, physique quantique. Je ne l'ai pas mis exprès, mais je pourrais mettre physique quantique. Parce que la physique quantique, le chamanisme, c'est l'application de la physique quantique. Vous avez sûrement vu des films sur la physique quantique. Vous voyez certains documents où on voit des personnages qui sont doubles, trucs. Ça nous montre bien que nos yeux ne nous disent pas la vérité. Ils nous montrent que notre cerveau veut bien nous montrer. Nos sens ne sont pas suffisants. Ils nous montrent ce que notre cerveau veut bien nous donner comme information. Et donc c'est pour ça que le chamanisme, c'est de la physique quantique adaptée et mise en pratique, parce que quand on se connecte, c'est une méditation par exemple, où un médium, il va se connecter, mais sans être dans l'action. Dans le chamanisme, on est toujours dans l'action. On ne s'assoit pas comme ça. Il y a toujours quelque chose qui se passe, une vibration, le corps qui bouge, il y a vraiment une action. Et ça nous permet de mieux comprendre tout ce monde invisible qui se joue à plusieurs niveaux, passé, présent, futur, bien que ceci soit regroupé, mais aussi à plusieurs niveaux de temps. Il y a l'instant que l'on croit vivre, mais en fait, il y a plusieurs espaces-temps. Et donc, ça nous permet de pouvoir aller dans tous les espaces-temps, mais sans se prendre la tête d'essayer de comprendre quoi que ce soit. C'est comme ça, on le vit comme ça. Donc voilà un petit peu le chamanisme. Et le chamanisme, qu'est-ce qui le relie aux runes, ou qu'est-ce qui relie les runes au chamanisme? Ce sont déjà 2 pratiques ancestrales. Et nous, notre centre ici, c'est vraiment un centre de formation et
des pratiques ancestrales parce que ce qui est pratiqué depuis tout le temps, c'est quand même la source de l'humanité, et comme le chamanisme, comme les runes et d'autres choses. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce que ces pratiques ancestrales nous transmettent. Le mot rune, il veut dire secret. Il veut dire chuchotement d'ordre initiatique. C'est-à-dire qu'on est bien dans un domaine où on transmet quelque chose et quand on est prêt à le recevoir, on le reçoit. Les runes, je vais vous montrer à quoi ça ressemble tout à l'heure. Hein. Donc, le chamanisme et les runes, on peut les faire sans chamanisme. Hein. On prenait des bouquins, on lisait ça veut dire ça, ça veut dire ça, on fait un tirage de runes, etc. Vous avez une information à un certain niveau. Quand on met en place le rituel de la connexion avec l'âme, le rituel chamanique, on n'est plus au même niveau. Vous avez vu la différence entre, lorsque vous êtes arrivé, on a fait un petit truc là, et la différence après. Quelque chose qui s'est posé. Et donc le rituel chamanique de la connexion avec l'âme permet de passer à ce niveau-là. En fait, Jung, on parle beaucoup dans son livre rouge de l'âme. Il peut parler de l'âme parce que justement, il est à certains moments de sa vie déconnecté de la réalité. Et c'est parce qu'il est apparemment déconnecté de la réalité qu'il est connecté à un autre monde et qu'il prend conscience de l'importance de l'âme. Mais l'âme et le corps physique ne sont pas dissociés. C'est-à-dire qu'ils font pas un chemin comme ça. Alors, ça peut arriver, mais il y a des soucis après un moment. Donc, dans les runes, on va voir que ça fait un cercle qui montre la progression. Je vais vous montrer quelque chose d'abord. Voilà. Alors, les chamans, quand ils font un rituel, ils se connectent à différentes choses. Et c'est ce que je vous propose de vivre maintenant. Hein, une connexion. Parce que le chamanisme, ça se vit. Alors bien sûr, là j'en parle. Mais comme quand on vit un voyage chamanique, on peut l'expliquer pendant 10 ans. On ne peut pas dire ce qu'on a vécu. Quand on l'a vécu, on dit « Oh, il est sorti des choses que même après une hypnose, même après une psychanalyse très longue, là c'est vraiment la conscience. C'est la prise de conscience et l'évolution de la conscience. Et c'est tout ça, le chemin de ce qu'on va voir ce soir, c'est l'éveil de la conscience, comment éveiller sa conscience pour voir à un autre niveau la vie, tout en restant bien enraciné et en ayant conscience que la vie, c'est sur Terre qu'on la vit, avec des gens et tout ça. Mais en même temps, en prenant de la hauteur, comme l'aigle, hein, il va regarder ce qui se passe et on va voir les choses à un autre niveau. Alors je vous propose de vivre un petit rituel de connexion aux éléments. Fermez les yeux, soyez à l'intérieur de vous. Accueillez-les, ressentez-les. Vous pouvez ouvrir les yeux. Tout ce qu'on appelle, c'est le monde invisible. Et c'est ce monde invisible qui va vous aider. C'est l'esprit des animaux, c'est l'esprit des ancêtres, c'est les éléments, tout l'univers, en fait. Parce que l'homme est réuni, et c'est ce qu'on va voir là, il est réuni au cosmos, en fait. On fait partie du tout, on fait partie des arbres, on fait partie des pierres, on fait partie des animaux, on fait partie... Et quand on pense que certains se disent non, il y a l'homme, tout le reste, je domine. C'est pas possible. C'est pour ça qu'on arrive aujourd'hui à un chaos, parce qu'il y a une distorsion. Et quand on prend cette conscience qu'on fait partie du tout, et que ce tout nous nourrit,
Du coup, ben, on se sent mieux, et c'est ça l'éveil de la conscience. Alors, là, je vous ai fait un petit cercle. L'Ouest. L'Ouest, c'est le début du voyage. Quand le chaman appelle l'énergie de l'Ouest, en fait, il y a plein de choses qui se mettent en route derrière. C'est l'énergie de la Terre. Et ce qu'on va voir, nous aussi, ce soir, on va voir ça par rapport au voyage de l'âme. Comment ça se passe par rapport au voyage de l'âme et comment ça se passe par rapport à notre vie au quotidien. Mais on va essayer de voir plus haut. L'Ouest, le soleil se couche, on imagine que c'est l'âme qui arrive et qui rentre dans la terre. C'est le début, la préparation, c'est pas l'incarnation, mais c'est la préparation à l'incarnation. Et c'est la relation avec la terre, la mère terre qui nous nourrit, mais c'est aussi la relation avec la mère, la vraie mère. Ensuite, l'âme va travailler à plusieurs niveaux pour se préparer à l'incarnation, et elle arrive ici, au sud. Au sud, c'est l'air. C'est l'enfant qui arrive sur Terre et qui commence à respirer. C'est pour ça qu'on dit au début était le verbe. Donc l'air, la respiration, c'est le sud. Alors vous allez voir dans certains bouquins ou dans certaines conférences, quand on va vous expliquer que la vie elle commence à l'est ou que la vie commence au sud. C'est pas un souci. Hein, il y a personne n'a tort, personne n'a raison. C'est une question de philosophie. En Sibérie, ils ont une certaine philosophie. En Amérique du Sud, une autre philosophie. Nous, on en a une autre, issue de la tradition primordiale, entre autres. Donc cette philosophie fait qu'il faut tout accepter. Dans le sens, si on vous donne une information, savoir à quoi ça correspond. Si on donne une information descendante sans savoir le sens, ça ne veut rien dire. Apprendre quelque chose sans le comprendre, dans le sens spirituel, je parle. Donc, l'âme, elle arrive ici, et là, elle s'incarne. Et là, c'est le masculin. Alors, vous allez voir que dans l'évolution des runes, je vais essayer de ne pas être trop technique, que ce soit pratique, on s'aperçoit que l'âme vit la même chose au niveau de la dualité que dans ce qu'on vit dans notre quotidien. Mais seulement, on pense que dans notre quotidien, tout est en rapport avec l'extérieur. Et là, on voit qu'avec l'âme, tout est en rapport avec l'intérieur. Notamment, la notion de dualité, masculin, féminin, le père, la mère, etc. Et en ayant cette approche, cette compréhension, on voit qu'à certains moments de notre vie, il faut essayer de savoir ce que veut l'âme, mais en même temps, quel est le travail ou quelle est l'attention que je dois apporter sur la relation avec mon père, avec ma mère, avec mon féminin, avec mon masculin. Tout se passe à l'intérieur. Et quand ça évolue à l'intérieur, ça rayonne à l'extérieur. Ça, c'est la base de l'évolution et de l'éveil de la conscience. Donc, une fois que l'âme s'est incarnée, donc elle a respiré, elle revient dans l'autre sens. On pourrait se dire pourquoi un coup dans l'un, pourquoi un coup dans l'autre. Quand elle arrive là, elle est dans le sens solaire. Et là, dans le sens terrestre, c'est-à-dire dans le sens dans lequel la Terre tourne. Elle arrive au nord. Vous allez voir qu'il y a des concordances entre les directions, entre les éléments, entre le masculin, le féminin, le père et la mère. Elle arrive au nord et là c'est l'eau. Deuxième élément vital, c'est l'eau. Hein, l'homme, s'il ne respire pas, on lui donne, allez, si c'est un bon sportif, 5 minutes, 6 minutes, il a du mal à continuer après. Hein. L'eau, ça dure un peu plus. Mais si on vous prive d'eau, on vous prive de télé, vous pouvez vivre. On vous prive de Wi-Fi, vous pouvez vivre. On vous prive d'eau, ça ne marche pas. Là, l'eau, c'est le féminin, c'est l'intuition. Donc c'est la complémentarité de ces éléments, de ces énergies, et du côté masculin-féminin, qui fait que vous allez
évoluer dans un premier cycle. Et après, on retourne dans le sens solaire, on revient là, 4. Et là, à l'est, c'est le père, c'est le feu, c'est l'énergie du feu qui fait que c'est la période de l'élévation. Ces deux éléments réunissent les runes et le chamanisme. C'est pour ça que je vous parle de ça. Parce que les chamans, quand j'ai appelé les 4 directions, et quand j'ai commencé mon rituel, j'ai commencé avec les 7 directions. Quand je dis que tous les êtres sont heureux au nord, à l'est, etc., en fait, je m'adresse à 7 directions. Et là, on parle que de 4 directions. Après, on verra tout à l'heure quelles sont les 3 autres directions qu'on doit mettre en conscience pour notre évolution quotidienne, je dirais. C'est pas pour dire ah maintenant je suis connecté dans le monde céleste, divin et tout ce que ça sert à rien ça. Hein. Ça sert que si on est bien connecté, bien enraciné, et du coup ça se transforme dans mon quotidien. Et que du coup à l'intérieur de moi, bah, je me sens bien. Si on est que là-haut, ou qu'en bas, que dans le matériel ou que dans le céleste, c'est quelque chose qui ne va pas. Et les runes et le chamanisme, en passant par le chamanisme, nous expliquent le chemin. Alors, je ne veux pas rentrer dans tous les détails, hein, mais c'est juste pour que vous ayez une vision de ce qui se passe. Alors, pour ceux, est-ce que par rapport à ceux qui n'ont jamais entendu de chamanisme, parler de chamanisme, et quoi que ce soit, ça vous a donné une petite idée? Hein, c'est très sommaire, c'est pas, hein, mais une petite idée de ce que c'est que le chamanisme. En tout cas, il est certain que c'est important d'en parler, notamment au niveau des substances. Souvent, on associe chamanisme, substance. Alors, c'est vrai que dans l'Amérique du Sud, dans certaines contrées, ils prennent des substances. Mais ils sont ancrés, ils sont dans la forêt. Ils peuvent prendre ça parce qu'ils sont habitués depuis tout petit. Et ils ont une résistance, comme vous voyez les Sibériens, on est de la paille à côté. Hein. Mais par contre, nous, on a autre chose. Que eux, on est tellement ancrés qu'ils n'ont pas. Donc ça ne veut pas dire un est bon, un pas bon. C'est que tout se complète. Et aujourd'hui, on n'a pas besoin de substance ici, chez nous. Hein? Pourquoi on n'a pas besoin de substance? Parce que très bien, ne serait-ce que par des systèmes de respiration ou par des rituels de connexion, on peut aller très très haut et le corps reste totalement sain et il y a une sécurité de la conscience qui fait qu'à un moment, hop, ça s'arrête. Si vous prenez des produits, oh, j'ai fait un voyage, super, voilà, c'est bien. Dans ta vie, ça a donné quoi? Bon, rien du tout, peut-être eu des nausées, j'ai eu ça. En fait, vous déverrouillez certains systèmes de sécurité et vous pouvez dépasser des limites que votre corps ou votre mental ou votre conscience ne peut pas dépasser. Alors, je ne dis pas que c'est pas bon, hein, mais je dis qu'il faut faire très attention avec ça quand on va dans un centre et qu'on dit, bon, on va commencer par prendre de ça, prendre de ci, et vous allez voir, ça va s'ouvrir. C'est sûrement pas vrai. Peut-être quelqu'un qui a fait un long chemin et qui veut utiliser certaines substances, il peut le faire. Mais en tout cas, cette notion de chamanisme substance, ici, c'est hors de question. C'est pas nécessaire. Et on vit des choses fabuleuses, les gens se transforment, et tout ça avec la conscience, l'éveil de la conscience. Les runes, voilà à quoi ça ressemble, les runes. Ce sont des traits. Hein, je vous dis ça pour ceux qui n'ont jamais vu une rune. Ce sont des traits, ce qu'on appelle des glyphes. Ce sont glyphes, c'est un dessin, hein, qui signifie quelque chose. Et ce qui est important, c'est que la liaison entre le chamanisme et la rune fait que la rune dégage, c'est un idéogramme, mais qui est amplifié par le chamanisme. L'idéogramme, c'est quelque chose qui, à travers ce dessin, va parler à notre inconscient, même si on ne sait pas ce que c'est, même si on ne comprend pas. Quand on va sortir des runes, c'est pour ça que les runes aussi sont utilisées pour les soins. Hein. Et là, on va parler un petit peu de l'âme, mais il y a la magie, il y a le côté divinatoire des runes. Tout ça s'englobe en fait, hein, le soin, le côté divinatoire. Et dans le côté divinatoire, ce sont des guidances et pas des voyances. Quelle est la différence, d'après vous, entre une guidance et une voyance? Le divinatoire, il y a le divin qui nous parle directement. Exactement. Et par rapport à la guidance et la voyance? C'est les anges, la guidance. C'est les anges, la guidance.
la guidance, comme son terme nous le dit, c'est un guide. Nos guides, voilà. Voilà. Une voyance, c'est, voilà, je vois ce qui va t'arriver plus tard. Ok, il va t'arriver ça, 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 ça. Bon, si on vous dit, voilà, tu as rencontré l'homme de ta vie, tu vas être heureux, tu vas avoir un enfant, ou tu as un boulot, maintenant c'est super, tu vas réussir et tout, on vous a dit ça, bon, les personnes qui ont dit ça, elles sont fermes dans ce système. Elles voient quelque chose qui ne va pas, mais elles sont fermes. On l'a verrouillé dans un système. C'est pas du tout ça, la réalité, de ce que nous disent les runes et le chamanisme. Et surtout, les runes nous disent que l'homme va vers l'éveil de la conscience. C'est-à-dire que la guidance nous dit, au niveau du quotidien et au niveau de l'âme, voilà où tu en es. C'est un petit peu comme des photos. Et d'ailleurs, si vous voulez, après la conférence, je ferai un tirage de runes personnalisé. Voilà. Pas une rune, tout simplement, mais d'ailleurs, je fais une parenthèse sur, pour les gens qui veulent faire des tirages de runes. C'est quelque chose, c'est comme les cartes un petit peu, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire tous les jours. Parce que sinon, il n'y a plus de profondeur et l'esprit n'arrive pas à assimiler l'information qui devient fausse à la limite. Hein, parce que, donc c'est quelque chose qu'il faut utiliser comme un voyage chamanique, comme les soins, c'est au moins 21 jours minimum si on le fait en conscience, le tirage d'une rune avec une autre séance. Les runes nous donnent cette information. Ici, on voit que alors, ce cercle, ça c'est la première rune. Il y a 24 runes. Hein. J'essaye de voir pour ceux qui savent ce que c'est que les runes et ceux qui ne savent pas du tout, hein, pour être clair pour tout le monde. Donc les runes, il y a 24 runes et une 25e qui est par là. Oh, j'ai oublié. On va rester tout à l'heure. Ces 24 runes, elles nous montrent un chemin. Alors, à l'époque, c'était l'astronomie, ce sont des Pléiades en fait. Je ne vous raconte pas la mythologie parce que sinon je n'aurais pas le temps de vous parler du reste. Mais ça représente des Pléiades et donc c'était des guides avec les étoiles pour se repérer. Première chose. C'était aussi au chef de demander à son chaman qu'est-ce que on en a faim, qu'est-ce qui va se passer là où on va où voilà, donner des réponses. C'est aussi les saisons, les 4 saisons. Là en fait on voit que les runes représentent plusieurs éléments, mais en fait rien n'est dissocié, tout s'empile comme ça. Quand on travaille sur quelque chose, on travaille à la fois sur la saison. La saison pour nous, par exemple, en été, vous êtes différent qu'au mois en automne. En été, c'est le soleil, ouais, vous avez envie de sortir. En automne, on fait comme la nature, en fait. Donc c'est pour ça que la vision à plusieurs niveaux des runes, c'est pas dissocié. C'est ce que l'on vit, mais avec peut-être pas la conscience de tout ça. On voit que j'ai entouré 3 runes. C'est 3 périodes. Ça, c'est comme une vie, par exemple, et même peut-être dans la vie, il peut y avoir plusieurs cycles. D'accord? Dans ce cycle, il y a une première partie. Alors, on appelle ça des ouettes. Et on verra que dans l'âme, avec l'évolution de l'âme, les choses vont se transformer un petit peu. Il y a 3 ouettes. Hein. La première ouette, c'est l'arrivée, c'est l'arrivée de l'âme, c'est le quotidien. Hein, c'est la notion de la graine que l'on plante, qu'est-ce qu'elle va devenir, l'environnement, le potentiel, etc., qui nous parle de l'abondance, qui nous parle de voyage, qui nous parle de communication, qui nous parle aussi d'union, qui nous parle aussi de la joie et du groupe. Waouh, on est arrivé à la joie, on est arrivé au groupe. Ça, c'est une première partie de l'évolution. Après, il y a une deuxième partie. Là, ce sont les dieux. Alors, quand je dis les dieux, c'est toujours un moyen de dire quelque chose de supérieur. Moi, j'aime bien les images. Je fonctionne avec les images. Donc, j'imagine qu'il y a quelque chose de supérieur, je ne sais pas quoi, hein, qui nous guide quelque part. Et c'est pour ça que dans le chamanisme, avec le monde invisible, on se connecte à quelque chose et on a des informations et on ressent des choses sur les personnes, Donc il y a bien quelque chose qui nous guide et qui nous aide surtout. Ça, avoir la conscience que c'est là pour nous aider et jamais pour nous enfoncer.
Alors, cette partie-là, j'appellerai ça la partie où les dieux interviennent en disant, bon, il a fait son premier boulot, et donc ça, on va le mettre par rapport à l'âme après. Hein. Deuxièmement, là, maintenant, on va voir s'il aime les autres, on va voir s'il s'aime lui-même, on va voir on va le faire évoluer un petit peu, un petit cran au-dessus. Donc, on va vivre on aura des surprises, mais on aura des drôles d'aventures, on aura des souffrances, on aura ce qu'on appelle les exercices de vie, c'est-à-dire tout ce qui se passe quand on croit qu'on a un choc, c'est la fin du monde, c'est simplement des exercices de vie. Si on le voit comme ça, on se dit, ben, c'est pour que j'apprenne quelque chose. Donc les épreuves, les récompenses et tout, ça se passe là. Et quand on arrive ici, c'est, bon, bah, il est top, on va lui faire prendre l'ascenseur, hein, c'est la flèche, et cet ascenseur va le projeter dans un monde où il est libre et il est à un niveau de conscience où tout va se mettre en place. Et donc cette liberté qui est donnée à l'homme, en fait, elle a ses avantages et ses inconvénients, parce que quand on est dans l'éveil de la conscience, ben, comme le dit l'éveil de la conscience, on prend conscience que certaines personnes ne sont pas forcément bonnes pour nous, même si elles le crient, et qu'est-ce que tu deviens, qu'est-ce que tu fais, etc. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on sent qu'il y a des lieux qui ne nous vont plus, on sent qu'on est attiré par quelque chose de différent, et donc cette liberté, elle a son revers, mais à la fois, c'est, je dirais, la récompense d'avoir eu le courage de passer par ces épreuves et d'en mettre de la conscience, et non pas de faire « moi, tout va bien, moi, tout va bien ». Et on peut se cacher longtemps avec un bandeau, mais à un moment, quand ça se réveille, ça fait mal, quoi. Et plus on met de la conscience et qu'on dit, tiens, j'ai vécu quelque chose de très bref tout à l'heure. Je vais vous raconter l'anecdote. Normalement, j'avais prévu d'ouvrir vers 7h20. Pour des raisons quelconques, c'était moins 25. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que la vie doit t'apprendre? Sois patient. Ok. C'est pas facile pour moi, hein, mais voilà, je me suis fait cette réflexion. Apprends la patience. Ce qui est dit était prévu comme ça, etc. Mais peut-être il y a quelque chose qui fait qu'il y a du retard. Mais sois patient. Voilà. J'ai vécu un tout petit exercice là. Je suis clair, transparent avec vous. Hein. Et toute la vie, à tout moment, on peut la vivre comme ça. C'est pas dit qu'on réussisse à interpréter et à bien le vivre. Mais au moins, on met de la conscience. J'ai fait des dessins. Alors, on parle beaucoup des géométries sacrées. On dit, moi, les maths, la géométrie, c'est pas mon truc. Mais voyez ça comme un petit film, en fait. Ça commence là, par ce point. Ce point, c'est la graine, c'est l'âme qui arrive. D'accord? Elle arrive dans la terre et elle a tout un potentiel. Hein, puisqu'on dit que chaque être humain arrive sur terre avec un don. Et bon, les gens disent, quelle est ma mission? Ben, c'est de prendre conscience de ce don. Et tout ce qu'on va vivre, c'est un petit peu pour mettre en conscience, dans sa vie ou dans une autre vie, selon sa philosophie, cette mise en conscience de qu'est-ce qui fait que sur Terre, c'est pas une mission, mais on a une force, mais qu'on ne sait pas utiliser. Donc ça, c'est le point central, c'est la graine, c'est ce qu'on appelle aussi le tout et le rien. Hein, parce que je suis tout l'univers, et en même temps, je fais partie du tout. Ce point, la graine va faire une action. Cette action, vous jetez une pierre dans l'eau, ça fait pouf, ça fait des cercles. Hein. Ça fait ce premier cercle. Alors le cercle, on dit que c'est les dieux, on dit que c'est le monde divin, le monde céleste, etc. Mais en même temps, on voit qu'ici, il y a une dualité. Du moment qu'il y a deux, il y a dualité. C'est pour ça que, en développement personnel, souvent on parle du couple. Il y a l'homme, il y a la femme et il y a le couple. Il y a trois. Et là, ça marche. S'il y a l'homme et la femme seuls, ça ne peut pas marcher. Parce qu'on oublie qu'il y a le couple derrière. Et du coup, là, je commence à dire, ah, tiens, mais ça commence à me parler dans ma vie du quotidien. Et cette notion de dualité que je vis. Dualité à l'intérieur qui se reporte à l'extérieur. Le point
et le cercle, il y a une dualité. Ils sont deux. Ok. Dans la vie, qu'on va voir dans l'évolution des runes, c'est que j'ai dessiné un carré. Cette dualité et cette dualité du point et du cercle est maintenue dans un carré. Le symbole du carré, c'est la terre. C'est-à-dire que pour que cette harmonie se crée entre moi, la graine et tout l'extérieur, ça passe par la terre. C'est-à-dire ça passe par l'enracinement, par le matériel. Donc c'est un passage, le matériel est important. On ne met pas de côté matériel, spiritualité, ouais, c'est ça le but de ma vie. Les deux sont importants. Mais dans le matériel, il y a ce qu'on appelle une double dualité. Là, 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 ça s'oppose à ça s'oppose à ça. Ça fait du monde. Hein. Alors peut-être on peut dire que féminin, masculin, le père, la mère, tout le monde s'oppose à l'intérieur de nous. Ça c'est ce qui se passe à l'intérieur de chacun. Hein. Mais quand on met de la conscience, on s'aperçoit que chacun a un rôle précis. C'est comme si vous aviez une bicyclette, mais avec une seule pédale. Alors vous allez arriver, hein, ça va être difficile. Tout est prévu, il y a 2 roues, 2 pédales, et après ça roule. Quand on a réglé ce problème de la dualité dans la matière, on passe au triangle. Le triangle, c'est quoi? La Trinité. Exactement. La Trinité. Et quoi encore? De quoi ça vous évoque? Ça vous évoque quoi, ce triangle? Le Ouais. La protection. La protection. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un œil qui me regarde depuis tout à l'heure, c'est le troisième œil. Exactement. Je vous C'est ai ça. pas dit. Non, mais c'est pour ça que je voulais que vous le ressentiez. C'est aussi la notion du troisième œil. Vous voyez, dans certaines sociétés ésotériques ou dans certains monuments, on voit le triangle, même en Grèce, on voit le triangle et l'œil dedans. C'est ce qui nous permet de voir au-delà des apparences. C'est l'œil du médium aussi, hein, qui fait que c'est ce qu'on appelle le développement, quand on fait la guidance avec les rituels chamaniques. Le but, c'est pas d'apprendre par cœur les runes, c'est d'assimiler les runes et en même temps de voir avec une autre dimension. C'est ça qu'on apprend quand on fait la formation guidance des runes. Hein. Donc, c'est l'équilibre, la non-dualité. Là, on arrive à la non-dualité. La non-dualité, ça veut dire harmonie. Et quand on est arrivé à l'harmonie, du coup, on rejoint le cercle, qui est le céleste, mais là, le cercle, il n'est plus en dualité avec le point, qui est le début, mais le point et le cercle, ça fait une figure, et cette figure est composée, et ce tout est composé de la figure, du point et du cercle. Je ne sais pas si vous me suivez, hein, mais ça fait 3. Et ça fait l'équilibre et l'harmonie. Tout le chemin de la vie, tout le chemin de l'âme, c'est la conquête à l'harmonie. Et l'harmonie, vous la retrouvez à l'intérieur de vous, et vous la retrouvez bien sûr à l'extérieur, hein, dans votre couple, dans vos relations, dans votre boulot. Quand vous êtes chez vous et que vous n'êtes pas bien, pour une raison quelconque, parce que vous avez eu une mauvaise nouvelle ou quoi, on peut être dans cette dualité. Mais si on prend conscience de certaines choses, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, cette conscience, ça nous permet de passer au niveau du triangle, au niveau de la non-dualité. C'est comme s'il y avait 3 personnages en vous qui vont créer une non-dualité, et cette non-dualité va vous éveiller, va faire l'éveil de la conscience, et cet éveil de la conscience va vous permettre de vous dire, mais en fin de compte, j'ai pris une claque là, mais merci. Parce que grâce à ça, je suis qui je suis. Et du coup maintenant, heureusement que je l'ai eu. Parce que si je n'avais pas vécu ça, aujourd'hui je ne pourrais pas être l'homme ou la femme que je suis. Et donc du coup, au lieu de voir les exercices de la vie comme toujours comme des souffrances, comme des difficultés, et qu'on voit un petit peu comment ça fonctionne, dualité, on se bat un petit peu, après on arrive à la trinité, à la non-dualité, ouf, harmonie, mais c'est pas fini, parce qu'on vous donne encore un petit exercice, et ça continue. Mais ça, c'est ce qu'on appelle l'éveil de la conscience. C'est une question de philosophie, ça dépend comment on va voir l'évolution de la vie, comment on va voir tout ça.
Pour moi, ce sont des détails. Et exactement, j'ai parcouru un livre où la personne parlait de l'éveil avec les runes. Et en même temps, pour expliquer la rune, pourquoi ça existait, il a fait 100 pages d'explications avec les civilisations et tout. Alors, c'est super, hein, c'est super. Mais je me dis, est-ce que c'est pas être dans la matière que faire d'aller chercher dans l'histoire plein de choses dont j'en ai vraiment pas sûr, hein, parce que l'histoire nous a montré qu'on a dit, oh, la Terre est plate, quelqu'un est venu, a dit, non, elle est ronde, oh, les fous, c'est nous les scientifiques, on sait tout. Ah oui, après il avait raison. Et dans tous les domaines médicaux, dans plein de domaines scientifiques, il y a une évolution qui fait qu'aujourd'hui, bah, moi je suis sûr de rien. Et quand vous prenez le proverbe qui dit, ou alors les gens qui disent, moi je crois que ce que je vois, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Je crois que ce que je vois. Et ce qu'on entend, c'est aussi valable. Exact. Qu'est-ce que vous en pensez de la... Je crois que ce que je vois. C'est un peu limité, quoi. Exact, exact. Parce que si je prends mon téléphone, et je dis, tu entends le message que tu reçois? Ouais, ouais. Est-ce que tu vois les ondes qui permettent de recevoir le message? Ah non. Ah bon? Tu me dis que tu crois que ce que tu vois. Donc tu penses que le téléphone, il fonctionne tout seul. Hein. Alors on peut partir sur la Lune, il fonctionnera. Et non, il est relié, mais on ne voit pas. C'est ça le monde invisible. Et on sait que, en fait, par exemple, il y a certaines fréquences que nous n'entendons pas, et pourtant elles sont là. Et les chiens ne les entendent pas, nous. Donc on voit qu'au niveau de l'écoute, on est limité. Au niveau de la vue, ben, on est limité parce qu'on ne voit pas toutes les couleurs, on voit une certaine partie des couleurs, et quand vous regardez certains documents sur l'éveil, mais on se dit, waouh, c'est comme si vous passiez du noir et blanc à la couleur, quoi. Vous voyez de la lumière, vous voyez plein de choses. Ce qui montre bien que la vue, le sens de la vue est atrophié parce qu'il doit passer par le décodage du cerveau, et du coup, bah, on a une information qui est très réduite par rapport à la réalité. Donc ne pas croire à l'invisible, c'est... Aujourd'hui, ça me paraît difficile de dire, ben, il se passe des choses qui sont prouvées scientifiquement, ne serait-ce que le téléphone, ou la Wi-Fi, etc. Mais il y a aussi plein d'autres choses. Et quand on se connecte à ce monde invisible, qui est ce qu'on appelle le chamanisme, hein, c'est ce qui nous permet de recevoir des informations. Alors, j'ai repris le système de l'évolution, hein, dualité, etc. Et là, j'ai mis ouest, sud, nord, est. En fait, les directions, hein, sud, nord, est, correspondent à des éléments, et ce sont des portes. J'arrive sur Terre, une petite graine, invisible encore, c'est l'âme, elle est à l'intérieur de la Terre. La Terre, je ne vais pas vous expliquer toutes les runes, hein. Par exemple, ça c'est le symbole, quelqu'un qui sème. D'accord. Et si on le prononce mal, c'est quelqu'un qui sème au départ. Donc il arrive, cette petite graine arrive au centre de la Terre, et elle va se préparer à l'incarnation. Mais elle en a peur. Parce que s'incarner, c'est un beau cadeau, mais il sait ce qu'il va vivre. Donc il y a toute une préparation, l'énergie, etc., pour se préparer à accepter l'incarnation. Là, on s'incarne. Après, on s'incarne, on évolue. Et on passe en fait par des portes qui sont des directions. Et derrière ces directions, il y a toutes les informations concernant les éléments de la nature, concernant la relation avec le féminin, le masculin, etc. Et à chaque étape, c'est comme quelqu'un qui va gravir une montagne, commence par s'acheter des chaussures. Et il va commencer à marcher. Alors des fois, ça va bien aller. Et des fois, il y a des gros raidillons. Et des fois, il va pleuvoir. Et des fois, il va geler. Mais le plus beau, c'est le chemin. C'est le chemin. Et quand il arrive ici, il arrive au sommet de la montagne. Waouh, je suis heureux parce que j'ai réussi à passer tout ce chemin.
Mais en fait, la vie, elle ne s'arrête pas là, ça recommence. Mais ça recommence à un niveau supérieur. C'est pas copier-coller, on recommence, mais quand on prend conscience de certaines choses, on ne les revit pas de la même manière, parce que la vie, elle vous les resserre à chaque fois. Alors, t'as compris? T'as pas compris? Allez, encore un petit voyage. Et quand on a compris, quand ça se représente, on dit, attendez, avant j'aurais réagi comme ça, maintenant je n'aurais réagi pas comme ça. Alors vous voyez que le voyage de l'âme, ça va, et aussi avec le voyage de l'individu sur Terre et dans son quotidien. Et le fait de le voir à une hauteur supérieure, ça permet de voir que ce qu'on vit dans le matériel, dans le physique, c'est qu'un reflet de l'ensemble. C'est une partie de notre vie. Si on pense que notre vie est je nais, je vis tout ça et quand je meurs c'est fini, je ne suis jamais allé après, bon, je ne peux pas vous dire comment c'est, hein, mais on peut avoir cette philosophie et vivre comme on vit. Et on peut avoir une autre philosophie qui est quand même en train d'être montrée par les MDE, les gens qui sont passés de l'autre côté, qui sont revenus, qui ont vu certaines choses, les scientifiques s'y penchent maintenant ici. Au début c'était c'est la rigolade, mais on s'aperçoit qu'il y a un autre monde, et donc si on considère que l'incarnation est possible, on peut se dire que tout ce qui se passe là, ben après dans la suite, on vit une autre incarnation, et tout ce qu'on a, je dirais, acquis pendant cette vie, l'âme quand elle revient à un niveau supérieur. Donc ce niveau supérieur, on le vit dans différentes incarnations, mais en tout cas, dans cette vie-là, on le vit à des niveaux supérieurs. Certains disent que c'est la sagesse, mais en tout cas, pour moi, la sagesse n'égale pas âge. Il y a des gens qui sont très âgés et qui n'ont aucune sagesse, et on voit des jeunes aujourd'hui, quand on commence à parler, ils sont 3 distances, 4 distances, 10 distances devant nous. Il va y recommencement. Voilà, et parce que justement, on apporte, en étant là et en partageant tout ça, tu vois, tu as raison, en étant là et en partageant tout ça, on amène quelque chose, on amène des pierres à l'édifice, et les jeunes, en fait, ils profitent de ça. Alors, c'est pas la généralité, hein. Alors, c'est beaucoup plus clair, là, déjà. Hein. Je ne vous dis pas de tout lire, hein. C'est simplement pour que vous ayez une idée de la... Voilà, vous avez une photo de la planète, des planètes par exemple, etc. Bon, le but c'est pas d'apprendre, mais on voit que l'âme arrive, elle passe, elle a un potentiel, après elle a une certaine énergie, et c'est grâce à cette énergie, à cette volonté, qu'elle va s'incarner. Donc ça, c'est tout ce que met l'âme en place. Elle arrive ici, vous voyez, on arrive à l'harmonie. Avant l'harmonie, on arrive à l'union. L'union, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, il y a un équilibre. Alors l'équilibre, il se fait à plusieurs niveaux. Il peut se faire au niveau du masculin et de la mère. Alors pourquoi je parle de ça? Parce qu'on arrive, le centre du monde, c'est la mer. D'accord? Et c'est la mère Terre aussi, c'est la mère Gaïa. Là, pour qu'il puisse y avoir quelque chose qui se passe, c'est-à-dire que pour qu'il y ait une énergie, une volonté d'arriver à l'incarnation, c'est le côté masculin, hein, parce qu'on dit que le côté masculin, c'est l'action, et le côté féminin, c'est l'intuition, c'est le recul et tout ça. Mais il faut les deux. Donc on considère qu'en nous, il y a l'homme, il y a la femme, il y a le père et la mère. Tout est en nous. Si on se dit, moi je suis un homme, le côté féminin je ne connais pas, le côté mère je ne connais pas, bon, on se coupe d'une partie de nous-mêmes. Et quand on arrive dans le voyage des runes, à voir comment ça se passe, ben, si on prend un moment, on fait un tirage de runes en pratique, hein, on va avoir une information sur qu'est-ce que je vis aujourd'hui, où j'en suis. C'est pas, tiens, aujourd'hui c'est une bombe atomique qui m'arrive, c'est la fin du monde. Non, c'est un cycle. Dans ce cycle, pas photographie. Ici, qu'est-ce qui m'arrive? J'en suis là dans la vie du quotidien, pour telle et telle raison, et je vais vers ça, à condition que je mette en place quelque chose. Si je ne mets rien en place, les choses ne changeront pas. Et vous voyez qu'ici, en fait, tout à l'heure, il y avait 3 parties de runes. Hein,
il y avait 3 phases dans les runes. Et là, il y a 2 phases maintenant. Il y a 2 phases. La première phase, qui est beaucoup plus longue, elle rentre dans la vie du matériel. On passe la porte de l'ouest, c'est-à-dire la terre. Après, la porte du sud, c'est l'air, on respire. Après, on passe la porte du nord, je peux boire pour avoir la vie. Après, on s'élève, c'est le Père, c'est le feu. Ça, c'est la période la plus longue, en fait, parce que cette période, c'est tout ce qui vous prépare, comme si vous allez faire un triathlon. Vous allez vous préparer à faire des choses qui ne sont pas toujours sympas, vous allez avoir mal aux pieds, vous allez vous faire aider. C'est la première partie de la vie qui est comme ça. Mais dès qu'on a passé ce premier cycle, j'appelle ça le premier cycle, on attaque un deuxième cycle. Mais ce cycle, c'est là qu'il y a le début de l'éveil de la conscience. Entre la personne qui se dit, mais, par exemple, vous connaissez l'expression, la maladie, c'est le mal a dit. C'est évident, hein? C'est évident pour tout le monde. Ben oui, on connaît ça. Tout le monde sait que la maladie, c'est le mal qui dit quelque chose. Ok. En pratique, je me suis fait mal à la cheville. Ah ben je me suis fait mal à la cheville. Bon, et si on se dit, mais le mal a dit, qu'est-ce qu'il me dit? Et quand on voit ça dans une autre dimension, on s'aperçoit qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont des problèmes thérapeutiques et qu'on va soigner. La différence entre la médecine traditionnelle et le chamanisme, c'est que la médecine traditionnelle va traiter la symptomatologie. Bien, ça évolue, hein. Là je fais un truc en gros, hein. Ça évolue, mais ça va traiter de la symptomatologie. Donc tu as mal à la cheville, je vais m'occuper de ta cheville. Au niveau du chamanisme, on tient compte de ça, mais on essaye de voir à un niveau supérieur ce qui se passe. Et pour savoir pourquoi c'est arrivé là, qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est pas ni de l'hypnose ni rien. On va se connecter à quelque chose qui va nous permettre de voir qu'en fait la vraie douleur, le vrai problème, il démarre de là. Et ça, c'est qu'une conséquence. C'est comme si je mets un miroir ici, je me mets un miroir là. Je dis, eh ben, je me vois dans le miroir, je vois quelque chose dans le miroir, mais en fait, je vois le reflet de quelque chose, quoi. La première partie du voyage de l'âme, alors je ne vous cite pas hein, toutes les phases, mais ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que dans toutes les phases de la vie, de tout ce que vous vivez, le tirage de runes au niveau de l'âme vous permet de savoir où vous êtes et ce que vous devez changer. Et après, on arrive à une deuxième partie qui est l'éveil. Et l'éveil commence, entre autres, parce que c'est pas du jour au lendemain, je passe la porte et c'est fini. En fait, pour passer une porte, il y a plusieurs paliers. L'harmonie, en fait, commence avant de passer cette porte. Pour pouvoir la passer, c'est pas au moment de l'harmonie que vous allez passer la porte. L'harmonie vous fait prendre conscience de quelque chose et du coup, vous pouvez passer la porte et arriver à un état supérieur. Là, vous voyez ici, j'ai fait commencer le deuxième cycle à une rune qui s'appelle Sowilo. Sowilo, c'est le soleil. C'est la notion c'est la connaissance. Mais la connaissance donnée par le divin. Le soleil, c'est l'illumination, c'est la connaissance, et en même temps, ça brûle, c'est le feu. Donc on arrive à un stade d'évolution où il faut faire attention de ne pas dépasser les limites, de se brûler. D'accord? Mais et après on passe à la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est quoi la maîtrise de soi? La maîtrise de soi, c'est je m'emballe pas dans des émotions, tristesse, colère, c'est pas facile à faire. Hein, après ça, il faut l'appliquer. Mais quand on vous dit dans un tirage de runes, dans la guidance, tu en es là, ben, en fait, ça permet de dire, je suis dans un moment de dualité avec mon féminin, mon masculin, avec le père, avec la mère, et prendre de la conscience là-dessus. Voilà, la prise de conscience. Voilà. Et dès qu'on met de la conscience, on s'aperçoit que cette colère qui était soi-disant créée par un voisin ou quoi que ce soit, n'était qu'un leurre. C'était un problème à régler à l'intérieur de vous. Et c'est pour ça que je fais la différence entre le tirage des runes dans le quotidien et le tirage de l'âme. Et ce que je fais, ça s'appelle guidance chamanique de l'âme. Maintenant, ça répond évidemment au quotidien. Parce que si je vous parlais que de l'âme, ok, mais moi dans ma vie de tous les jours, ça me donne quoi? Donc c'est très important de revenir à des réponses
à la fois à s'élever pour comprendre mieux les choses, de ne pas rester le nez dans le guidon, et aux apparences, et en même temps, une fois qu'on a pris de la hauteur et qu'on comprend les choses, on revient, mais du coup, on n'a plus le nez dans le guidon et les choses sont plus faciles. Voilà, donc on passe par différentes étapes, intégration spirituelle, l'éveil intégral, et on arrive ici, à la dernière, c'est la maison, c'est la maison des ancêtres, en fait, c'est l'âme. On arrive à l'âme, d'accord? Et ensuite, on va recommencer un autre chemin. Mais ces chemins ne sont jamais au même niveau, toujours à des états supérieurs. En fait, les runes nous permettent de passer de la personnalité à l'être. Personnalité, c'est je joue un rôle parce que j'ai vécu certaines choses, on m'a appris certaines choses, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, etc. Il faut être toujours souriant. Voilà, ça c'est personnalité. Et on pense que c'est nous la personnalité. Et tout ce voyage nous amène à comprendre que ça, ce sont des artefacts qui nous ont fait croire qu'on va être aimé à travers ça. Parce que le truc, toujours, c'est l'amour. Hein. C'est je veux être aimé, j'aime beaucoup, mais en fait, inconsciemment, si j'attends que j'ai du retour, sinon je me mets en colère. Donc c'est bien la relation féminin-masculin, le père, la mère, on retrouve tout. Hein. Et quand vous étudiez la différence entre le développement personnel et le chamanisme, c'est quoi? Dans le développement personnel, dans certaines techniques, on vous parle de protocole. Un protocole, c'est tu fais ça, après tu fais ça, après tout est orchestré. Ok, ça veut dire que tout le monde fonctionne pareil et que on aura les réponses pour tout le monde. Chamanisme, on n'a pas de protocole. On a des rituels. Parce que le rituel, la différence, c'est que bien sûr, il y a un cadre. On ne parle pas en live comme ça, il y a un cadre toujours. Mais dans ce cadre, le rituel, ça nous connecte à quelque chose. D'ailleurs, dans les sociétés pensantes, même si elles ne sont pas dans le chamanisme, elles ont toujours un rituel. C'est un petit peu l'enveloppe qui aide à passer du monde profane au monde sacré. Alors qu'est-ce qu'on appelle le monde profane? Le monde profane, c'est le monde des factures, c'est les rendez-vous, les gamins à l'école, c'est le quotidien, quoi. Hein. Et le monde sacré, c'est prendre de la distance au-dessus de ça, en comprenant qu'en fait, la vie, c'est ma vie que je vis, même si j'ai des responsabilités, mais c'est toujours ma vie que je vis. Et le travail, c'est de passer de la personnalité à l'être et arriver à être dans l'harmonie. Parce que si je vous donne le choix aujourd'hui, voilà, vous allez gagner 10 millions d'euros au loto ou au jeu, quoi que ce soit. Hein. Ok. Avec ce qu'on porte comme risque, bien sûr. Hein. D'un autre côté, je vous dis, je vous promets la sérénité et l'harmonie intérieure. Le choix est vite fait. Le choix, il est vite fait. Hein. Parce que non seulement avec le loto, on va terminer à l'hôpital des fous, parce que on va craquer, après on va plus savoir vivre, on va être perdu complètement. On arrive à l'intérieur, à l'harmonie, on arrive à l'abondance, parce que l'abondance, c'est avoir ce qu'il faut pour vivre. Ce qu'il faut pour être bien. C'est pas avoir plein de choses. Et l'harmonie, c'est la prospérité dans tous les domaines. Donc, la prise de conscience de tout ça, c'est de passer à un état qui nous permet d'avoir une vision supérieure. Et pour être au bout du compte, heureux. Même information, elle se retrouve à des niveaux très différents. Et quand on fait un rituel chamanique de passage, connexion à l'âme, d'ailleurs, quand on pose une question au départ et quand on pose une question après les rituels, c'est pas la même question. Ça veut bien dire qu'il y a une question qui nous turlupine dans le quotidien, mais en fait, on passe à côté de la véritable question. C'est pour ça qu'on parle de l'arbre qui cache la forêt, parce que la véritable question qu'on doit se poser, elle est cachée par notre quotidien. C'est ça un rituel de connexion. Vous pouvez tirer une rune, soit vous avez été formé aux runes, vous connaissez les runes, tous les niveaux des runes, niveau supérieur, etc. Et vous pouvez l'interpréter. Si je fais moi-même une guidance en prenant les runes, je peux faire une guidance, expliquer à la personne.
Mais je sais très bien que quand je fais un rituel, il y a quelque chose de supérieur qui fait que la rune ayant plein de... j'ai écrit un bouquin qui fait 250 pages, et sur chaque rune, il y a ça au moins. Vous n'allez pas lire tout ça pour avoir votre information, parce que ça voudrait dire que vous n'avez pas l'essentiel de l'information. Et ce qui est important, c'est que dans le tirage d'une rune, il faut être connecté et aller chercher l'information qui me correspond. Si je veux dire, dans le quotidien, ça peut s'expliquer pareil dans le quotidien. Tu vas apprendre à faire la cuisine, ok. Tiens, tu te donnes 3 tomes. Ça sert à quoi? Les runes, c'est pareil. Une rune, il y a tant d'informations. Maintenant, si tu te connectes à toi et tu te dis, en fait, moi, c'est de ça dont j'ai besoin. Ça sera lié à une feuille, c'est ça que je veux. En gros, cette rune. Éoise. Éoise, c'est le cheval. D'accord? Le cheval, c'est le déplacement. Le déplacement dans le quotidien, mais aussi, c'est le déplacement dans l'air, puisque c'est le cheval à 8 pas qui va se connecter au monde céleste. Et c'est aussi, vous voyez, si je fais un trait ici, il y a 2 parties. C'est le nord et le sud, c'est le féminin et le masculin. Donc il y a une dualité entre le féminin et le masculin. Ça veut dire quoi? Et pourquoi on parle de cette rune, c'est le symbole du cheval? C'est qu'au début, vous montez sur un cheval, et quand vous ne vous connaissez pas bien, ça fait tic-tic, tic-tic, comme ça. Vous partez un petit peu dans le sens. Le cheval, il ne sait pas trop ce que vous voulez, et vous, vous faites comme vous pouvez pour arriver à lui dire ce que vous voulez, quoi. Donc c'est dualité. C'est la dualité entre le féminin et le masculin. Et c'est une étape de l'évolution de l'âme où il faut arriver, pour le bien-être, vers l'harmonie. Cette étape de dualité et de déséquilibre, en fait, on sait que c'est entre le féminin et le masculin. Là, on n'est pas dans la résonance avec le père, la mère, etc. On prend conscience de certaines choses et après, on arrive à un équilibre. Donc, c'est le cavalier qui est sur son cheval. Alors après, dans les runes, vous allez trouver différentes interprétations pour ça. Et c'est toujours le même. La différence, c'est que là, on est à un niveau de l'âme, on est à un niveau supérieur, qui nous permet de comprendre que quand j'arrive à cette harmonie, c'est-à-dire le masculin, c'est l'action. Si je suis trop dans l'action, je suis trop dans le masculin, ben, je ne suis pas dans l'équilibre. Et si je suis trop dans mon féminin, si je suis un homme, je suis trop dans mon féminin. Et une femme, c'est pareil. Arriver à l'équilibre entre le masculin et le féminin, être juste avec soi, c'est ça qui permet de passer ensuite à cette rune. Vous voyez, c'est un petit peu la continuation, mais la différence, cette rune, elle a 2 parties, toujours 2 parties. Si vous tombez avec cette rune, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, après avoir cherché l'équilibre féminin-masculin, vous êtes arrivé à un stade d'harmonie. Dans le stade, c'est la rune de l'humanité. Et dans la rune de l'humanité, on voit que c'est un petit peu un miroir. Et cette rune, c'est rigolo, parce que cette rune, c'est la rune de la joie. Donc en fait, pour arriver dans l'harmonie, c'est arriver avec ses contraires, mais aussi arriver avec accepter ses joies, accepter ses peines. En fait, c'est ça. C'est ces émotions, ne pas être dans l'euphorie, parce qu'on sait que si on est dans l'euphorie, en fait, c'est une manière de fuir autant que dans la peine, et que la peine a moins lieu d'être. Toutes ces émotions sont nécessaires, parce qu'elles sont là, bien sûr. Mais on les vit plus de la même manière, et du coup, on arrive à un état d'harmonie à l'intérieur entre le féminin et le masculin, mais c'est aussi l'harmonie dans le sens, par exemple, du couple, où je suis dans la non-dualité, je donne sans rien attendre, je suis dans l'ouverture, dans l'amour inconditionnel, mais d'abord, l'amour inconditionnel de moi, et quand je suis dans cet état, je peux être pour les autres. Donc vous voyez l'évolution d'une rune à une autre, et quand on la prend seule, on te dit voilà, tu es là.
Donc certaines runes sont des photographies, on te dit, là, tu es à ce stade-là, de l'évolution de l'âme, du quotidien, etc. Et quand on vient me voir, c'est que forcément, il y a quelque chose qui n'est pas clair dans la vie. Hein. Et sinon, si ça serait tout au pile poil, on ferait autre chose. Quand on vient me voir, c'est comme moi, on sent que, ou quand on veut voir quelqu'un qui fait ma spécialité, je veux dire, hein, on sent qu'il y a un décalage entre ce qu'on a envie, en étant en déséquilibre, en étant en désharmonie, en étant en dualité à l'intérieur, et quelque chose qui ne va pas. Et on essaie de comprendre pourquoi. Et pourquoi, ben, ça me donne des guides, et quand on tombe sur certaines runes, si je prends par exemple celle-là, alors celle-là c'est la rune de la grêle, elle veut dire la grêle. Alors c'est la rune du nord. Le nord, c'est le côté féminin, c'est l'eau, d'accord? Féminin au nord. C'est bon jusque-là? Quand on est dans cette rune, on s'aperçoit que c'est la grêle. Ça veut dire que notre côté féminin, il est en forme de grêle. C'est-à-dire au lieu que l'eau qui soit, symboliquement l'eau qui soit fluide, on est, notre eau s'est figée en grêle. Et donc, on ne peut pas être dans l'harmonie, c'est le chaos. Mais en fait, ce chaos, il est nécessaire. Parce qu'on dit que l'équilibre naît du déséquilibre, comme l'équilibre et l'harmonie naît du chaos. Donc en fait, quand on vit ce moment-là, qu'on se dit ça va pas, ça va pas, ça va pas, là les runes vont vous dire mais non, pas que ça va pas. C'est que tu te prépares à un changement. Et que ce côté féminin, puisqu'on est au nord, et l'évolution de l'âme à ce niveau-là, va te dire que il faut que tu lâches prise. Le côté je maîtrise tout, c'est le côté masculin, ça. Et le côté intérieur féminin, c'est la fluidité, c'est l'eau. Donc, cette opposition fait qu'on prend conscience que je dois lâcher prise, en fait, quelque part. Et que si je me tiens aux arbres parce que je ne veux pas suivre le mouvement, je vais me fatiguer pour rien. Et pourquoi on parle de la grêle? Parce que la grêle, quand elle tombe, elle peut tomber sur votre voiture ou sur un terrain à côté. Donc on ne peut rien faire. Donc vous voyez la superposition des informations que ça vous donne, les runes. Alors, si on fait un tirage flamme et qu'on prend les bouquins, et qu'on n'a pas été formé aux runes, bien sûr vous aurez toujours des réponses. Mais vous n'aurez pas la conscience élevée de ce que vous devez modifier en vous. D'accord? Je vous ai mis ça, juste pour vous donner une idée, qu'il y a, dans tous les livres, vous verrez qu'il y a 3 cycles avec les runes, et que là, avec l'âme, on est passé à 2 cycles. Premier niveau, c'est je vis les 4 grandes directions, les 4 grandes épreuves. La relation avec j'arrive, c'est la terre-mère. Il y a mon côté masculin qui dit oh, il faut que tu sortes de côté, il faut que je te donne l'énergie, la force pour t'incarner, mais c'est en même temps que tu sortes du côté trop collé à la maman, quoi. Tu prends ton indépendance. C'est le côté masculin hop, qui va lui permettre d'avoir l'indépendance. Et après, on passe par un côté, par une petite harmonie, et après on passe sur le côté féminin. Et du coup, le côté féminin, voilà, je ne vais pas vous donner toutes les étapes, mais c'est cette succession de petites évolutions qui passent par des harmonies. On arrive à des équilibres, une harmonie, des équilibres. Et dans la deuxième phase, là, on passe vers l'éveil de la conscience, et on arrive à ce qu'on appelle la maison de l'âme, la maison de l'être. Et cette 25e rune, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, les spécialistes, il y en a certains qui disent ouh, celle-là, à l'époque, elle n'y était pas. Les runes, ça veut bien dire secret et chuchotement initiatique. Ce qui fait que je travaille les runes depuis quelque temps déjà, parce que je l'enseigne. Et la différence entre un enseignement des runes en direct, c'est complètement différent du bouquin, parce que le bouquin, vous allez apprendre, à un moment, vous avez la tête qui va exploser, vous allez tout savoir, mais en fait, ne pas avoir compris l'essentiel. Mais vous allez avoir plein d'informations. La différence, c'est que cette rune qu'on nous dit, elle n'existait pas à l'époque. Hein, parce que avant Jésus-Christ, on a trouvé des rochers un petit peu partout dans le monde hein, où il y avait des inscriptions runiques. Les inscriptions runiques, c'était soit des codes parce que les runes, on les écrit comme ça, mais on peut les écrire différemment. On peut les écrire avec des systèmes de
comme ça, on peut écrire comme ça, comme ça. C'est ce qu'on appelle les runes cryptées, ce qui fait qu'il faut être initié pour savoir lire ces runes, parce que c'est des messages. En fait, on nous dit que cette rune n'existait pas. Et pourquoi? Peut-être qu'elle existait, puisque cette rune, ce word, c'est pour moi ce qu'on appelle la rune quantique. Parce que cette rune, c'est le passé, le présent et le futur. Elle représente toutes les dimensions. D'ailleurs, il y a une petite histoire sur cette rune qui nous dit que ça représente 3 femmes. Une première femme qui est tournée vers le passé. Une deuxième femme qui est assise et qui médite en regardant. Ça représente le présent. Et une troisième femme qui est tournée dans l'autre sens et qui elle est voilée. Ça représente le futur est voilé. Donc c'est pour ça que le chamanisme, c'est l'application de la physique, dans le sens où il y a plusieurs dimensions à la fois. Word, c'est la rune de la destinée. C'est-à-dire que quand vous avez dans un tirage cette rune, elle vous dit que il y a un événement qui va modifier votre vie de manière stable, durable. Alors, certains pourraient se dire, mais oui, si c'est un événement qui modifie ma vie, j'ai qu'à attendre. Mais en fait, cet événement, il arrive parce que vous avez fait toute une préparation. Vous êtes là ce soir, vous avez réfléchi, ah oui tiens, féminin, masculin, ok. Vous êtes allé ailleurs, vous avez essayé de comprendre quelle était votre vie et vous essayez de vous donner le maximum d'éléments pour la